Alors aujourd'hui, on se penche sur des extraits de la biographie La tapisserie d'Elon Musk. Oui, l'idée c'est d'essayer de cerner un peu le personnage qui se dégage de ces textes. Exactement. On va regarder son enfance, ses méthodes de travail, ses relations, les controverses aussi. Le but c'est vraiment de rapporter ce que disent ces sources, sans jugement. Tout à fait. On rapporte, on n'est pas là pour prendre parti. Et ce qui ressort d'emblée, c'est un portrait plein de contrastes. L'innovateur, bien sûr, mais aussi ce que les textes appellent parfois un homme-enfant. Ah oui, cette expression revient. On part d'une excitation presque maniaque, des rires d'enfants, mais à côté de ça, une dureté, un despotisme qu'il s'infligerait à lui-même. C'est ça. Et les extraits insistent pas mal sur une enfance difficile, le harcèlement scolaire. Oui, la relation compliquée avec son père, le sentiment d'être vu comme attardé par ses profs. Il le dit lui-même d'ailleurs, quelque chose comme « j'ai été façonné par l'adversité ». Oui, et il ajoute que son seuil de tolérance à la douleur est devenu très élevé. Ça semble être une clé. Bah oui. Et les textes suggèrent que ça l'a non seulement endurci, mais peut-être aussi attiré vers le drame, la crise. Il aimante tout ce qui touche au drame. C'est cité comme ça. Exactement. Il y a même une comparaison avec Steve Jobs qui est faite. En gros, la question posée, c'est est-ce que pour accomplir des choses extraordinaires, il faut parfois être une personnalité difficile? Voir un vrai connard, pour reprendre les termes d'un extrait. C'est un peu ça, oui. Et cette dureté, on la retrouve dans ses méthodes de travail, non? Ah oui, clairement. Ces fameuses échéances impossibles. Chez PayPal, pour Mars, c'est présenté comme un moteur. Et puis son algorithme, remettre en cause toutes les règles, supprimer ce qui sert à rien. Simplifié, accéléré, automatisé, avec des exemples concrets cités, comme les capuchons de batterie Tesla. Ou la jupe de fusée découpée à la dernière minute. C'est pas juste technique, c'est vu comme sa philosophie, déconstruire pour reconstruire. Et avec une tolérance au risque qui semble... Hors norme, oui. L'épisode de 2008, pour sauver Tesla et SpaceX, est décrit comme terrible. Difficultés financières, il appelle ses proches pour payer les salaires. On parle de vomissements, de terreur nocturne. Oui, et il a cette idée qu'il chercherait même à amplifier le risque. Une sorte d'addiction, presque. L'homme qui ne comprenait pas le sens du mot risque, c'est noté quelque part. Même après avoir frôlé la mort avec le paludisme en vacances, la réflexion rapportée, c'est 1. Les vacances, ça vous tue. C'est parlant. Ça dit tout de l'éthique de travail exigée. Sentiment d'urgence maniaque, pas de sécurité psychologique, il faut être hardcore. Et cette intensité, on la retrouve dans ses ambitions, telles qu'elles sont décrites. Ah ben oui, X.com qui devait être une banque universelle, l'humanité multiplanétaire sur Mars. Qu'est-ce là? Pour l'énergie durable, la voiture vue comme un logiciel, et puis l'IA bien sûr. Avec cette crainte existentielle qui le pousse à créer OpenAI, puis Grok pour chercher la vérité. C'est paradoxal. Tout à fait. Et cette approche très directe, parfois abrasive, qu'on voit dans le travail. Ah, elle déborde dans le public, c'est ça. Oui, son rapport à l'argent par exemple. Il vend ses maisons, mais l'accrochage avec Bill Gates sur la philanthropie qu'il traite de conneries. C'est assez direct, oui. Et ce n'est qu'une controverse parmi d'autres mentionnées. Le tweet 420$, l'histoire avec Azealia Banks, le pilule rouge, la lutte contre le virus woke. Sans oublier le tweet « Poursuivre Fauci », le retour de Trump sur Twitter. Les sources notent parfois un écho avec des théories de son père. Et cette conflictualité semble aussi marquer sa vie personnelle, d'après les extraits. Relation décrite comme tumultueuse, toxique avec Amber Heard, la rupture avec Grams. La brouille avec sa fille trans Jenna aussi, et puis sa vision de la parentalité, les enfants par FEV, l'offre de sperme à Shivon Zilis. Parce qu'il tient à ce que les gens intelligents aient des enfants. C'est particulier. Donc au final, on a un portrait très complexe. Oui, plein de facettes contradictoires. L'innovateur génial et l'homme tourmenté. Le preneur de risques et le provocateur. Hors norme. Et ses succès? Comme si cette capacité à supporter, voire rechercher la pression, était essentielle à ses réalisations. C'est fortement suggéré, oui. Ce qui nous laisse avec une question finalement soulevée par ces lectures. Est-ce qu'on peut, ou même est-ce qu'on doit, séparer l'innovateur de l'homme ? Et est-ce que cette folie, cette intensité extrême pour changer le monde, a forcément un coût élevé, personnellement et pour les autres? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante pour conclure.